الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs et servantes d'Allah, Allah a créé les créatures pour qu'ils l'adorent. Il leur a démontré le chemin qui mène au bien et celui qui mène au mal, et la voie conduisant à la guidance et celle qui conduit à l'égarement. Il a prescrit que cette vie soit un terrain pour œuvrer et derrière lequel se trouve un jugement et une rétribution, un renvoi des tombes et une résurrection, et un paradis et un enfer. Il a prescrit que la vie d'ici-bas, ibadallah, soit une vie de lutte et d'épreuve, afin que l'homme ne penche pas vers elle en oubliant le délice réel, qui est le délice du paradis, ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dit: cela veut dire que nous avons créé le fils d'Adam pour vivre une vie de difficultés, de contraintes et de fatigue. Serviteurs et servantes d'Allah, il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, qu'il leur a légiféré des moyens qui dissipent leurs soucis, épanouissent leur poitrine et qui ôtent leur tristesse. Parmi ces moyens, ibadallah, il y a la concrétisation du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de sa il y a la concrétisation du tawhid, et en fonction de sa perfection et sa force que le cœur s'épanouit et l'esprit se tranquillise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite, et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ibadallah, il convient donc aux serviteurs, donc plus le serviteur réalise le tawhid et s'en remet entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, plus son cœur s'épanouit, et plus le serviteur croit fermement et sans aucun doute que le bien et le mal se trouvent dans les mains d'Allah. C'est lui qui administre nos affaires et gère nos situations. Rien ne repousse son destin. C'est lui qui est juge et personne ne s'oppose à son jugement. Et il donne à qui il veut par sa grâce. Il prive qui il veut subhanahu wa ta'ala par sa sagesse. Plus le serviteur saisit cela, plus sa tristesse diminue et son stress disparaît. L'un des savants est passé devant un homme soucieux et il lui dit: advient-il dans cet univers quelque chose qu'Allah ne veut pas qu'elle se produise? L'homme dit non. Le savant lui dit: diminue-t-elle quelque chose de ta subsistance qu'Allah Azza wa Jalla t'a prescrit? L'homme dit non. Le savant dit: diminue-t-il un instant du terme de ta vie qu'Allah Azza wa Jalla t'a prescrit? L'homme dit non. Le savant dit: comment après cela tu pourrais être triste et soucieux? Parmi les moyens, ibadallah, de l'épanouissement du cœur, il y a l'évocation abondante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a un effet étonnant sur le cœur, sur la tranquillité du cœur et la largesse de la poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala nous dit: il y a dans le cœur une dureté qui ne peut être dissoute que par l'évocation d'Allah. Il convient donc au serviteur de soigner la dureté de son cœur par l'évocation d'Allah. Et chaque fois que l'insouciance d'un cœur grandit, sa dureté grandit également. Et lorsque le serviteur évoque Allah subhanahu wa ta'ala, cette dureté se met à fondre comme le fait fondre le plomb. Et rien ne dissout la dureté du cœur comme le fait l'évocation d'Allah. Raison pour laquelle, ibadallah, nous avons nommé les assises du dhikr par les jardins du paradis. Ibadallah, il y a dans le cœur un vide qui ne peut être comblé que par le nom d'Allah, et une solitude qui ne s'en va qu'avec le nom d'Allah. Le nom d'Allah n'a pas été cité sur quelque chose. Le nom d'Allah n'a pas été cité sur une chose dure. Le nom d'Allah n'a pas été cité sur une dureté sans qu'elle se fonde, et sur une difficulté sans qu'elle se facilite, et sur un malheur sans qu'il se dissipe. Parmi les moyens, ibadallah, de l'épanouissement du cœur, il y a le fait de s'écarter de la tristesse. Il convient donc aux croyants
Il convient donc aux croyants de s'éloigner de la tristesse et de ses soucis, et qui ne passe pas son temps emprisonné entre les murs de l'angoisse et dévoré par les flammes de la dépression, car cela a des effets néfastes sur le cheminement du serviteur envers son Seigneur, alors qu'il est demandé aux croyants d'être optimistes, ayant le cœur chargé d'espoir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque dit que les gens ont péri, il est le plus en péril d'entre eux. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala n'a recommandé et n'a fait éloge et n'a promis de récompense pour la tristesse en aucun verset. Il l'a plutôt interdit et il l'a réprimé subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Et il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est certes avec nous. Et il dit également subhanahu wa ta'ala: ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes des vrais croyants. Ibadallah, il nous dit également au sujet des habitants du paradis, lorsqu'ils entreront au paradis, ils louent Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ils diront: louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge constamment contre la tristesse sallallahu alayhi wa sallam, car la tristesse, elle affaiblit le cœur, brise la volonté et nuit à l'âme, et rien n'est plus aimé au shaitan que la tristesse du croyant. Parmi les moyens de l'épanouissement du cœur, ibadallah, il y a le fait de se contenter avec la satisfaction de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrit. Le vrai riche n'est pas réellement celui qui possède des biens et d'argent abondant, mais c'est celui qui éprouve le sentiment que ses désirs et ses besoins sont comblés par ce qu'Allah Azza wa Jalla a donné. Et celui qui ne possède pas cela, il restera toujours pauvre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la richesse n'est pas la multitude des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. D'après Amr ibn Taghlib radiyallahu anhu arda, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à des gens et il n'a rien donné à d'autres. Et c'est comme si certaines personnes avaient réprouvé cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: certes je donne à des gens certes je donne à des gens car je crains qu'ils ne s'égarent et ne se sentent lésés. Et je renvoie des autres vers ce qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans leur cœur comme bien et comme richesse. Parmi eux, Amr ibn Taghlib. Il dit, le compagnon radiyallahu anhu arda, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit cela m'est préférable et m'est plus aimé que de posséder des chameaux roux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, qui lui accorde le qana'a, le contentement de ce qu'il possédait sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à titre d'exemple: oh Allah, accorde-moi le contentement dans ma subsistance. Voici quelques moyens qui aident le croyant à épanouir et qui aident le croyant à avoir une largesse dans son cœur. Dans une époque où la dépression nous dévore, elle prenne nos familles, nos enfants, nos proches, tout cela, c'est par le manque de la science, le manque du tawhid, le fait de placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens qui ont cité les savants également, il y a le fait d'être bienfaisant envers les gens. Celui qui est bienfaisant envers les gens, c'est celui qui a le cœur le plus épanoui, le plus joyeux, celui qui a le bonheur. Alors celui qui se montre avare, celui qui est jaloux, c'est celui qui a le cœur le plus étroit, triste et anxieux. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنعنا به. اللهم قنعنا بما آتيتنا وبارك لنا فيه. اللهم قنعنا بما آتيتنا وبارك لنا فيه. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.